Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur wefarmu.fr où aujourd'hui je vous propose de faire un exercice d'application sur Excel puisque l'on va réaliser ensemble un planning de congés et d'arrêt maladie pour une entreprise. Alors je vous préviens tout de suite que cette vidéo s'adresse à des gens qui sont déjà assez expérimentés sur Excel puisqu'on va faire des calculs assez complexes, notamment sur les dates, sur la mise en forme conditionnelle, on va essayer d'automatiser vraiment Excel. Donc si jamais vous ne vous sentez pas trop à l'aise, je vous conseille d'aller voir d'abord les précédentes vidéos que j'ai fait sur les bases du logiciel, sur la création de mise en forme conditionnelle, sur la création de liste déroulante, et puis ensuite de revenir sur cette vidéo pour vous entraîner. Alors je vous présente un petit peu l'objectif de cette formation, de cette vidéo. Donc on va essayer de créer un tableau très interactif, en tout cas le plus interactif possible, pour gérer nos congés. Donc on a d'abord la sélection de l'année, en fait. Donc là j'ai créé l'année 2018. Si jamais je change cette année en 2019, je fais entrer. On va voir que automatiquement tout le planning va se régénérer, c'est-à-dire qu'on aura bien les dates pour le 2019. Donc 2019, on aura un mardi pour le 1er janvier. Les numéros de semaine se sont réactualisés, les couleurs aussi se sont réactualisées, donc j'ai fait en sorte qu'une semaine sur deux, on ait une couleur différente. J'ai enlevé aussi automatiquement les samedis et les dimanches. Donc voilà, donc ensuite on pourra du coup remplir notre planning de congé. Donc si par exemple l'employé 2 est en congé à cette date-là, du coup on aura un total de congés sur l'année qui va se générer. Si jamais il est en arrêt maladie, on pourra choisir l'arrêt maladie et ça lui fera un arrêt maladie en plus. J'ai fait aussi une petite alerte pour gérer les effectifs. Donc si par exemple là je vois que j'ai 2 personnes en même temps en congé payé, donc j'ai une petite alerte, une espèce de petite croix là qui s'affiche me disant attention, il risque d'y avoir un manque d'effectifs. Si jamais j'enlève le congé payé, voilà, la petite croix s'enlève et donc tout irait bien. Donc voilà l'objectif. On a du coup pas mal de boulot. Alors comme d'habitude, je vous mettrai les fichiers, donc le fichier final en téléchargement sur le site wefarmu. Et puis j'ai créé aussi une autre petite feuille, donc je vous mettrai aussi en téléchargement, qui est le fichier vraiment le point de départ. Donc il y a juste la présentation, il n'y a aucun calcul dans cette feuille là, et donc ça sera à vous de le remplir, de le refaire, pourquoi pas en suivant notre vidéo, et puis ça vous permettra de vous entraîner au fur et à mesure en regardant la vidéo. Voilà, donc c'est parti, on va commencer à créer du coup notre petit planning dans cette feuille planning. Donc j'ai créé juste l'année 2018, alors c'est juste une case de chiffres, donc il n'y a aucun calcul, je vous le disais, dans cette feuille là. Donc on a juste de la présentation, des cellules fusionnées, juste des couleurs, mais aucun calcul encore dans cette feuille. Donc le but du jeu ici, ça va être de trouver le premier jour de l'année automatiquement par rapport à ce chiffre là qui s'affiche dans la case E4. Alors petite chose, du coup on va devoir voir pas mal de calculs pour pouvoir créer cette chose là. Si je veux à partir d'un chiffre créer une date, donc vous avez dans le FX des fonctions de date. Donc si je prends date et heure, et donc on a une fonction notamment date qui permet de générer une date à partir d'une année, d'un mois et d'un jour. Si je fais OK là-dessus, du coup, mon année, du coup ça sera forcément la case E4. D'accord, donc je génère ma date finalement, mon 1er janvier, par rapport à la case E4. Le mois que je veux, du coup ça sera le premier mois, et ça sera le premier jour de l'année que je veux générer. Je fais OK là-dessus, et du coup j'ai toujours le 1er janvier 2018 qui s'affiche. Alors le problème là-dessus, c'est que ce 1er janvier 2018 pourrait tomber un samedi ou un dimanche. Alors en 2018, donc d'ailleurs on va aller modifier le format de cellule, donc je vais aller dans autre format numérique, je vais modifier mon format de cellule, je vais faire un format personnalisé pour pouvoir le générer comme je veux. Donc je veux 3J pour avoir l'abréviation du jour, ensuite 2J pour avoir le chiffre, on va faire 3M, 4M même, ça peut être pas mal, 4M pour avoir le mois en entier, et je fais OK. Du coup on a le lundi 1er janvier
2018 puisque on sera sur le planning de 2018. Donc vous pouvez après rajouter les A hein, si jamais vous voulez avoir l'année dans cette case-là. Donc pour 2018, il n'y a pas de problème, on tombera un lundi, enfin on était tombé d'ailleurs, on est tombé un lundi, donc pour notre planning ça ne change pas grand chose. Si jamais je regarde 2019, donc ça sera un mardi, alors il faudrait remonter dans le temps, si jamais j'avais fait 2017, donc voilà, par exemple en 2017, le 1er janvier était un dimanche, donc du coup pour mon planning ça risque d'être embêtant. En fait je voudrais que automatiquement, du coup dans le cas où on est un dimanche, et bien du coup on passe directement au lundi suivant. Pareil dans le cas où ça tomberait un samedi, du coup on passerait au lundi suivant. Alors pour tester ça, je vais le faire dans une autre case pour vous montrer un petit peu le calcul. Donc, je mets dans une autre case, je fais fx, on a une autre fonction de date qui s'appelle jour SEM, jour semaine, qui me dit quel jour de la semaine on a une date, d'accord, correspond, enfin quelle date correspond à quel jour de la semaine. Donc du coup, je fais OK là-dessus. Le numéro de série, du coup c'est ma date. Je veux le jour de la semaine de cette date-là. Ensuite, le type de retour, alors là c'est un petit peu plus complexe. Il me dit donc si jamais vous voulez que le dimanche soit égal à 1 et que le samedi soit égal à 7, vous utilisez 1 en type de retour. Si jamais votre semaine commence au lundi et se termine au dimanche, vous utilisez 2 en type de retour. Bon, etc. etc. Donc nous, en Europe plutôt, on va dire qu'on utilise plutôt le retour 2, puisque en général, nos semaines commencent le lundi et se terminent le dimanche. Hein, les Américains aiment bien faire l'inverse, c'est-à-dire commence le dimanche et se termine le samedi. Donc nous, le type de retour, c'est bien le numéro 2. Donc je tape 2, je fais OK. Il me donne un chiffre en résultat, il va me dire que le dimanche correspond au 7e jour de la semaine. Pareil, si j'avais fait un samedi, par exemple, tiens, on va tester si en 2016 c'était un samedi, non, ça va s'arrêter un vendredi, pas de chance pour moi, mais en tout cas, le vendredi correspond bien au 5e jour de la semaine. Donc ça me permet de savoir, en fait, sur cette date-là, de tester si on est un samedi ou si jamais on est un dimanche. Donc je remets 2017 pour avoir le dimanche, voilà, et impeccable. Donc on va du coup pouvoir améliorer notre fonction qui nous permet de générer le 1er janvier, et on voudrait du coup que le samedi passe au lundi suivant et que le dimanche passe au lundi suivant aussi automatiquement. Donc je vais rajouter une fonction si avant la création de ma date. Donc je rajoute un petit si et j'ouvre la parenthèse et je veux tester le jour de la semaine de cette date là. Donc si jour SEM, j'ouvre la parenthèse de ma fonction de date qui me génère le 1er janvier. Cette fonction jour semaine, je vous rappelle qu'elle a un type de retour à noter pour que la semaine commence le lundi. Donc le point virgule 2 est important pour dire que je teste en fonction que le lundi soit égal à 1 et que le dimanche soit égal à 7. Donc avec le type de retour 2, je questionne en fait, est-ce que jour de semaine de mon 1er janvier, 2 est égal à 6. Donc si c'est égal à 6, eh bien ça voudrait dire que mon 1er janvier est un samedi. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Quand c'est un samedi, eh bien je génère la date du 1er janvier, mais je lui rajoute 2 jours pour que ça passe aux 2 jours suivants, c'est-à-dire au lundi suivant en fait. On est un samedi, du coup je rajoute 2 jours, on arrive à lundi. Ça marche. Dans l'autre cas, donc là je fais un sinon. Point virgule, c'est ici un sinon. Dans l'autre cas, il faut que je teste encore si ça pourrait être encore un dimanche. Donc je refais ma petite fonction si, donc je vais copier toute ma fonction si, sans le égal, et je le remets derrière. Si le jour de la semaine du 1er janvier, point virgule 2, est égal à 7, dans ce cas-là, ça serait un dimanche. Donc du coup, on décale d'un cran notre date, on fait notre date plus 1 pour arriver au lundi suivant. Et sinon, c'est-à-dire que si tout va bien, c'est-à-dire que si on n'est ni un samedi ni un dimanche, qu'on est un autre jour de la semaine, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On remet la date normalement. Donc là, sans plus 1, sans plus 2, on remet la date normalement. Je vérifie que mes parenthèses sont bien fermées. Alors en général, je dois toujours terminer par une parenthèse noire. Donc ici, je ne termine pas par une parenthèse noire, donc je ferme une parenthèse, il y a la rouge qui se ferme, et une deuxième parenthèse qui est le premier signe qui se ferme,
et donc je termine bien par une parenthèse noire. Je fais entrer pour valider, et automatiquement, je vois qu'en 2017, on arrivait au dimanche 1er janvier, et bien automatiquement, il me génère un jour plus tard, donc il est rentré dans cette fonction-ci, pour dire, attention, quand c'est égal à 7, tu rajoutes plus 1 à la fin de ta date. Donc tu passes au lundi suivant. Donc forcément, ça marche aussi pour le samedi. Je vous laisserai tester et trouver la bonne année qui arrivera un samedi 1er janvier. Donc ça, c'est une chose. Alors ensuite, si je veux générer tout mon planning en dessous, et bien tout simplement, on va faire des plus 1 en fait. Donc si jamais je fais égal la case au-dessus plus 1, et bien je rajoute une journée et j'arriverai bien le mardi 1er janvier. Le mardi 3 janvier, pardon. Bon, un cas qui pourrait être embêtant du coup, c'est que je veux tester, donc là si je recopie cette case-là, eh bien j'ai bien toutes mes dates, mais j'ai aussi mes samedis et dimanches qui apparaissent. Et donc moi je ne veux pas des samedis et dimanches. Donc, plutôt que de faire plus 1 directement, je vais faire encore une fonction si. Donc si le jour de la semaine, jour SEM, de ma case plus 1 est égal à 6. Dans ce cas-là, alors d'ailleurs, si je peux tester, je pourrais tester d'abord si c'est un vendredi. Donc le vendredi, par exemple, on passerait directement au lundi. Donc si la case au-dessus est un vendredi, donc en fait, je pourrais tester est-ce que ma case au-dessus, point virgule 2 pour les types de retour, est un vendredi, donc est égal à 5. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je fais la case au-dessus plus 3 en fait, puisque du vendredi, on passerait au samedi, au dimanche, au lundi suivant. Donc on rajoute 3 jours. Ensuite, je teste aussi, et bien c'est tout en fait d'ailleurs, si j'ai un vendredi, je fais plus 3, et sinon je fais plus 1 en fait. Donc en fait, sinon c'est pas un vendredi, donc en fait on peut faire directement le plus 1, on rajoute une journée. Voilà, et donc normalement ça devrait marcher. Voilà, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Un vendredi, hop, le suivant il passe directement au lundi. Si jamais j'ai un vendredi, il passe directement au lundi, etc. etc. Donc en fait, voilà, la fonction est un petit peu plus simple, on va dire. Je teste savoir si la case au-dessus est un vendredi. Si jamais c'est un vendredi, je décale de 3 jours. Sinon, ça veut dire que ce n'est pas un vendredi, du coup je décale qu'une seule journée. Donc ça me permet de recopier tout ça jusqu'à la fin de l'année, donc 360 et quelques, ligne 365 par exemple. Donc ici je suis arrivé un petit peu trop loin, ah oui pardon, je dirais que ça fait pas 365 puisque j'ai enlevé les samedis et dimanches. Donc du coup je vais en effacer un petit peu, 1er janvier, voilà jusqu'au 1er janvier. Hop, je supprime et du coup j'arriverai en ligne 266 ici pour avoir le dernier jour de décembre. Alors attention, ce planning là il faudra faire attention puisque certaines années sont bissextiles, puisque vous avez enlevé les samedis et dimanches, il y a peut-être des jours en plus ou en moins, sinon si le 29 février tombe pendant la semaine, du coup vous aurez des jours en plus. Donc du coup, il faudra toujours vérifier, si je mets l'année 2018, toujours vérifier en bas de votre tableau si on tombe bien sur le dernier jour de la semaine, si on tombe bien sur le dernier jour travaillé. Vous voyez que là, en 2018, il faudrait que je recopie un petit cran en plus pour avoir le lundi 31. Donc ça, à vérifier toujours en bas, à savoir si vous avez bien le bon nombre de jours. Il suffit de recopier un petit peu et puis d'effacer si jamais vous n'avez pas assez de jours. Ensuite, je voudrais le numéro de la semaine, pardon, pas le jour de la semaine, le numéro de la semaine de cette date-là. Donc pour ça, vous avez une fonction donc dans le FX qui s'appelle numéro semaine. Numéro semaine, voilà. Ok. Donc on veut le numéro de la semaine de la date qui est juste en face. Et le type de renvoi. Alors le type de renvoi est très important. Si je fais, donc là il vous dit que c'est un nombre soit 1 soit 2, mais en fait il y en a même plus. Si je fais être sur cette fonction,
Voilà, donc il vous ouvre l'aide sur internet sur la fonction numéro de semaine. Et donc on va voir qu'on a un petit tableau avec tous les types de retours possibles, donc le 1, le 2, et puis on arrive aussi à un chiffre numéro 21. Alors, je ne sais plus où est-ce que j'ai vu l'explication dans cette partie-là, mais en tout cas, il faut prendre pour nous le type de retour 21, puisque si jamais le 1er janvier, en fait le 1er janvier pour nous, dans le calendrier européen, ou calendrier français en tout cas, n'est pas forcément la première semaine de l'année. C'est un peu bizarre, hein. Et du coup le type de renvoi 21 me permet de faire ce système-là. Donc ça respecte une norme ISO qui est valable pour le système calendaire européen. Donc je fais OK là-dessus et je voudrais vous montrer. Alors, je crois qu'en 2018 c'était pas le cas, mais si je fais peut-être 2016 je crois. Voilà, en 2016, le 1er janvier n'était pas la première semaine de l'année en fait. La première semaine de l'année calendaire était à partir du lundi 4 en fait. Donc si je recopie ici, voilà, le lundi 4 janvier, eh bien c'est la première semaine calendaire pour le système français. Donc du coup, attention à bien mettre le type de retour numéro 21 pour nous. C'est un peu spécifique, un peu spécial, un peu bizarre pour les calendriers français. Donc je vais pouvoir recopier cette petite chose là jusqu'en bas. Voilà, jusqu'au 30 décembre, et du coup j'ai bien tous mes numéros de semaine qui s'affichent. Impeccable. Donc ça va me permettre notamment de gérer les couleurs, puisque je vais dire par exemple quand le numéro de la semaine est pair par exemple, je vais mettre toute la ligne en couleur. Donc ça c'est parti. On va pouvoir donc sélectionner tout le tableau. Alors pour sélectionner tout le tableau, je fais un clic sur ma première case, donc sur la case A7, hein, c'est le début de mon calendrier. Avec majuscule, je vais faire un clic sur la dernière case à droite. Et puis je fais, alors pour sélectionner jusqu'en bas sur tout ce qui est écrit, donc je dois faire un CTRL majuscule et la flèche du bas, une fois la flèche du bas, pour sélectionner jusqu'en bas. Donc c'est parti, CTRL majuscule flèche du bas, et il me sélectionne tout mon petit calendrier. Je vais du coup pouvoir aller faire une mise en forme conditionnelle. Je vais aller créer une nouvelle règle. Donc je veux qu'une ligne sur deux soit en couleur, grâce à quoi je vais le déterminer. Eh bien, je vais faire déterminer en fait que mon numéro de semaine est soit pair, soit impair. Donc du coup, je vais utiliser une formule pour déterminer quelles cellules auront de la couleur. Ma formule va commencer par la première case que je dois tester, donc par la case A7. Je dois poser la question sur cette case-là, est-ce que cette case-là est pair? Donc il y a une fonction est.pair, d'entre parenthèses la case, donc la case c'est A7, mais alors il faut qu'il puisse faire A7, A8, A9, etc. etc. Donc il faut qu'il reste dans la colonne A, mais qu'il puisse changer le chiffre. Donc je vais enlever le dollar du 7. Et donc voilà ma formule. Est-ce que A7 est pair? Si c'est pair, je vais pouvoir faire un format avec 3 petits points et lui donner un remplissage. Donc je vais lui faire une petite couleur grise de fond. OK, OK. Et du coup, j'ai bien une semaine sur deux les couleurs qui vont apparaître. Puisque à chaque fois, il va me tester, est-ce que le numéro de la semaine est pair? Si c'est pair, je mets de la couleur. Si ce n'est pas pair, je ne mets pas de couleur. Voilà, on continue. Je vais essayer aussi maintenant de faire le quadrillage sur le planning. Donc là, il n'y a pas de calcul spécifique à faire. En fait, je veux juste avoir des petits pointillés entre chaque ligne. Si je vous remontre le planning final, voilà, j'avais des petits pointillés et des traits continus sur les colonnes. Donc je retourne resélectionner mon tableau. Donc je vous rappelle, je clique sur la première case. Avec majuscule, je clique sur la dernière case à droite. Et avec CTRL majuscule flèche du bas, ça va m'emmener tout en bas de mon planning. Je vais faire le bouton de bordure, on va faire autre bordure. Donc il me faut des traits continus au niveau de mes colonnes et il me faut des traits en pointillés au niveau de mes lignes. Voilà, donc je vais faire OK. Et du coup, j'ai mon petit planning qui commence à se construire pas mal. Très bien. Je vais centrer aussi mes numéros de semaine, ça sera un petit peu plus joli. Voilà, OK.
Alors ensuite, pour pouvoir gérer les congés, ou en tout cas afficher les congés payés, ou les maladies de mes employés. Donc je vais créer ce qu'on appelle des listes déroulantes. Donc je vais sélectionner toutes les cases de mon planning qui pourraient être un jour remplies. Donc je me mets sur le premier employé, en tout cas sur la première case vide du premier employé, avec majuscule, je clique sur la dernière, et alors là je vais devoir par contre aller jusqu'en bas avec la souris, puisque ce ne sont que des cases vides, et donc avec majuscule, je vais cliquer jusqu'à la dernière en bas. Une fois que j'ai sélectionné tout mon petit planning, donc sans les dates, sans les titres, je vais pouvoir créer des listes déroulantes. Donc données, on va aller dans la validation des données. Au niveau de la validation des données, je vais autoriser seulement une liste. Et donc la source, ça serait par exemple congé payé, CP, point virgule, et puis les maladies. Donc là après vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, hein. Vous séparez vos choix possibles par des points virgules. Je fais OK là-dessus, et du coup sur toutes mes cases vides, j'ai le choix maintenant entre CP ou maladie. Si jamais je choisis CP, la case arrive bien, alors par contre il n'est pas très centré, et surtout il n'arrive pas en couleur, donc je resélectionne tout mon petit tableau, je reprends la première case vide, je vais jusqu'en bas, avec majuscule, je vais faire un clic sur la dernière case vide en bas à droite. Voilà, je repars tout en haut et je vais faire une mise en forme conditionnelle. Donc accueil, mise en forme conditionnelle, et je vais pouvoir faire une nouvelle règle. Je veux appliquer une mise en forme uniquement aux cases qui contiennent des valeurs égales à, par exemple, CP. Je lui fais un format et je lui donne une couleur. OK. Je fais OK là-dessus, et donc j'ai bien le congé payé qui arrive ici en jaune. Je recommence, une nouvelle règle, la deuxième phrase, je veux que ça soit égal à maladie, donc M, et je lui fais une petite couleur. Et on va aller dans les autres couleurs, parce que le rouge est un peu vif, hop, voilà, quelque chose comme ça, et OK. Donc du coup maintenant, je peux même en profiter d'ailleurs pour centrer mes textes. Du coup maintenant, si je me mets dans n'importe quelle case, que je choisis CP, il arrive bien en jaune. Si jamais je choisis un M, il arrive bien en rouge. Je peux toujours supprimer l'intérieur de mes cases. Hein. Je sélectionne mes cases et je fais supr sur le clavier. Du coup, ça me supprime le texte et du coup, ça me supprime les couleurs aussi qui s'affichent automatiquement. Alors ensuite, si je choisis CP ici, le but du jeu, ça serait que ça me calcule le total des congés pour l'employé 1. Donc en fait, il va falloir tout simplement compter le nombre de cases où il y a CP à l'intérieur. Donc je me mets dans la case de résultat, je vais faire FX, et vous avez des fonctions, donc si je vais aller dans tous, dans les N, pour compter, vous avez NB quelque chose. Et il y a notamment une fonction NB.si qui me compte les cases seulement si, donc seulement si il y a quelque chose dans cette case-là. Donc NB.si, je fais OK. La plage. Donc la plage, c'est l'ensemble des cases où je dois regarder. Par exemple, pour l'employé 1, je vais regarder dans la colonne C en fait. Alors attention, oui, la case planning est fusionnée, du coup si je fais un clic sur le C, il me prend tout en fait, parce que j'ai une case fusionnée. Donc il va falloir sélectionner à la main, c'est-à-dire que je vais supprimer ça, hop, c'était une petite bêtise, je vais cliquer sur le titre employé 1, et avec CTRL majuscule, une flèche du bas, je vais d'ailleurs le faire pour plusieurs fois, voilà, et je vais pouvoir aller jusqu'en bas de ma colonne, si jamais hein, j'ai plus ou moins de jours, donc de la case C6 jusqu'à la case tout en bas de mon fichier Excel, au niveau de ma colonne C. Le critère, qu'est-ce que je dois chercher dans cette colonne-là? Eh bien, je dois chercher les mots congé payé, donc CP. Je fais OK là-dessus, et du coup, il me dit qu'il y a un congé payé pour l'employé 1. Si jamais je rajoute un CP, j'ai bien 2 congés payés pour l'employé 1. Donc ça c'est impeccable. J'ai plus qu'à recopier finalement vers la droite. Je regarde juste si tout va fonctionner. Oui, tout va fonctionner puisque la colonne C va se changer en colonne D, puis en colonne E. Donc impeccable, j'ai juste à recopier vers la droite
pour pouvoir faire les autres calculs. Et si jamais ici je rajoute un congé payé à l'employé, j'ai bien mon petit chiffre qui s'affiche. Je fais pareil pour les arrêts maladie. Donc je vais supprimer d'abord déjà ça déjà. Hop. Si jamais le total maladie sur l'année, donc je fais fx, je fais nb.si, je compte la colonne C, donc je clique sur la première case, CTRL majuscule, une flèche en bas, ça m'emmène jusqu'en bas de ma colonne C, et le critère, je veux compter cette fois-ci les cases qui valent M. Je fais OK, et du coup, si je rajoute une case M pour l'employé 1, j'ai bien une journée en maladie qui s'affiche. Je peux recopier mon calcul vers la droite, ça va fonctionner très bien. Alors maintenant, ce qui serait bien, ça serait de vérifier les effectifs de notre entreprise, et donc on va faire une petite alerte, on va faire une petite croix ici, si jamais j'ai 2 employés qui partent en même temps en congé, j'ai une petite alerte me disant attention, il faut vérifier si on a assez d'effectifs. Donc je me mets dans la case vide au niveau du 1er janvier, hein, donc dans la case F7, et je vais faire une fonction si, donc égale si. En fait, le but du jeu, c'est de compter le nombre de cases où il y a le congé payé. Donc, si j'en ai plus de 2, ou plus ou égal à 2, eh bien, j'aurai une petite croix qui va s'afficher. Donc, si, je vous rappelle pour compter, c'est nb.si, donc nb.si de mes 3 cases. Je regarde dans mes 3 cases. Le critère, qu'est-ce que je cherche dans ces 3 cases-là? Eh bien, je cherche le mot. Alors, attention, là, on écrit totalement, donc il faut écrire les guillemets, tout à l'heure on est passé par le fx, donc les guillemets les faisaient tout seul. Cette fois-ci, il faut l'écrire, donc je cherche le mot CP. Donc si le nombre de CP est supérieur ou égal à 2, dans ce cas-là, eh bien j'écrirai une petite croix. Donc on va faire un grand X, tout simplement. Donc je fais le texte avec un X en majuscule. Sinon, sinon tout va bien, donc je vais faire une case vide. Une case vide dans une fonction si, c'est 2 guillemets collés. Donc un texte vide en fait. Je ferme ma fonction si et je fais entrer. Si jamais je mets 2 personnes en congé payé en même temps, j'ai bien la petite croix qui va s'afficher. Cette croix là, tout simplement vous pouvez la centrer et la mettre en rouge. Et vous pouvez la recopier. Donc vous recopiez la fonction si jusqu'en bas de votre planning. Du coup, la fonction si, j'en remonte tout en haut, la fonction si est valable sur toutes les cases. Donc elle n'est pas visible puisque forcément, quand il n'y a pas 2 personnes en congé payé, en fait il fait une case vide. Mais si jamais je mets cette personne-là en congé payé et celle-là aussi, hop, j'ai bien la croix. Si jamais je mets celle-ci et celle-ci en congé payé, j'ai bien la croix qui va s'afficher. Voilà, donc on en arrive à la fin de la création de ce petit planning. Donc je vais pouvoir remettre d'ailleurs l'année 2018 et voir que tout se régénère automatiquement. On retrouve bien le lundi 1er janvier. Et donc tout se génère automatiquement. Petite chose, attention, ça ne change pas les CP, les maladies de place. Le fait de changer la date ici n'a rien à voir finalement avec les congés payés qui sont écrits dans le planning. Il faudra en fait créer une feuille par année et changer finalement l'année sur chaque feuille. Et donc après, ça sera à vous de remplir finalement les CP et les M. Donc si par exemple, là j'ai fini de construire mon planning, donc j'enlèverai en fait finalement tous les CP et tous les maladies, donc je ferai supr. Je mettrai bien l'année 2018 ici. Cette feuille-là, eh bien je l'appellerai planning 2018, d'accord? Je le remplis, etc. Donc je remplis avec les CP, les M au fur et à mesure du temps. Tiens, une petite chose d'ailleurs, si jamais je remplis et que on remplit au mois de mars par exemple, donc c'est un petit peu embêtant, c'est-à-dire qu'on ne voit plus les noms des employés en haut. Donc ce qui serait bien, ça serait de figer les cases. Donc pour ça, on va se mettre en case C7, comme ça me bloquera tout ce qui est au-dessus et tout ce qui est à gauche. Donc dans affichage, je vais faire figer les volets, ce qui fait que quand je descends, j'ai toujours les employés 1, employé 2, employé 3. Et si jamais j'avais
beaucoup d'employés, je pourrais toujours aller à droite et je verrai toujours mes dates s'afficher à gauche. Voilà. Et puis j'étais en train de dire aussi, si jamais, voilà, donc j'ai un très gros planning, mais que je ne veux voir que certains mois, je peux filtrer, pardon. Donc je me mets sur un des titres de mon tableau, je vais dans données, j'enclenche les filtres, ce qui me permet d'avoir ici les filtres d'affecter. Et donc au niveau du mois de janvier par exemple, au niveau du jour, je vais pouvoir par exemple enlever la case 2018, ne prendre que mars, et du coup j'aurai le planning de mars qui va s'afficher, qui me permettrait donc d'imprimer uniquement le planning de mars. Voilà, alors attention, hein, je précise bien que le fait de changer l'année en haut à droite n'a aucun rapport avec les CP et les M. C'est-à-dire que si jamais je veux créer donc le planning 2019 en fait, il me faudra dupliquer la feuille 2018. Donc clic droit sur le nom de la feuille, je vais déplacer ou copier, voilà, je le mets en dernier au niveau de mon fichier planning et je fais créer une copie. Ok, du coup j'ai bien le planning 2018 entre parenthèses 2 que je pourrais renommer moi-même en 2019. Pour créer le planning de 2019, eh bien j'ai juste à changer la valeur de la case en haut à droite, donc j'écris 2019, et à supprimer forcément tous les congés payés, les M que j'avais écrit en 2018. Donc je fais un gros coup de supr, et voilà, on retrouve un planning finalement vierge pour pouvoir le re-remplir. Mais en tout cas, le fait de changer l'année ici ne vous rapatrie pas les congés payés de 2018 par exemple, ou les congés payés de 2017. Il va falloir créer une feuille par planning. Voilà, donc on s'arrête là pour cette création de planning automatisé au niveau des congés payés et des maladies. J'espère que cette formation vous a plu. N'hésitez pas du coup à liker la vidéo, à laisser des petits commentaires en bas, à vous abonner à la chaîne aussi si vous voulez être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.